mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. Nous allons lire tout d'abord un passage dans la parole de Dieu, dans la 2e épître de Pierre, au 1er chapitre. Je vais vous demander de vous relever pour lire les Saintes Écritures, et nous allons donc aller directement dans la 2e épître de Pierre, au 1er chapitre. Dans ces conférences, il est mieux d'avoir votre Bible parce que c'est au travers de la Bible que nous voyons ces événements et nous les checkons, donc au travers des Saintes Écritures. 2 Pierre, 1er chapitre, et nous allons lire à partir du verset 19. Où Pierre dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaines ». Notez le mot « certain », la certitude, l'assurance. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ce qui veut dire que la parole de prophétie, qui est dans les Écritures, eh bien, brille. Elle brille où cela? Dans un lieu obscur, sur la terre. C'est très obscur. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, nous savons qui est l'étoile du matin, Jésus-Christ, se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, personnelle. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé, donc ont écrit, ont dit, donc ont parlé de la part de Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te demander de bénir ce pain d'enseignement que nous allons goûter ce soir. Nous voulons, Seigneur, être enseignés, nous voulons connaître, nous voulons avoir de la connaissance. Nous désirons, Seigneur, te connaître, toi le seul vrai Dieu, et ce que tu nous as enseigné au travers des Saintes Écritures. Nous ne voulons pas mettre de côté la parole prophétique, nous désirons au contraire, Seigneur, la serrer dans notre cœur. Nous te demandons de bénir ces réflexions au nom de Jésus. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, l'apôtre Pierre parle de quelque chose. Si on avait lu les versets précédents, il parle d'une expérience qu'il avait vécue sur la montagne de transfiguration, où sous les yeux de Pierre, Jacques et Jean, Jésus soudainement a été transfiguré, a été lumineux, a été, comme je dirais, changé, métamorphosé. Et là, évidemment, l'apôtre Pierre a ressenti l'impact de cette vision et donc il a parlé de bâtir des tentes. Il ne savait plus trop quoi dire parce que c'était trop merveilleux et il voulait rester là sur la montagne tellement le ciel était quasiment descendu sur la montagne. Et donc là, un peu plus précédemment, par rapport au texte qu'on a lu ce soir, Pierre va rappeler cette expérience et il va dire, eh bien, ce n'est pas, je dirais, par des fables que nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus. Mais c'est comme ayant vu de nos yeux, quand nous étions sur la montagne, il parle de la montagne de transfiguration, l'expérience qu'ils ont vécue. Donc c'est une expérience qu'ils ont vue. Ils ont entendu la voix du Père qui a parlé, celui-ci, en montrant Jésus est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il y a eu des expériences réelles. Et Pierre va dire, en parlant de cette expérience, vision sur la montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine. Ce qui veut dire que la vision était certaine, mais il y a quelque chose de plus certain que la vision qu'ils ont vue. Et cette chose plus certaine, c'est la parole prophétique. Nous tenons pour d'autant plus certaine que quoi? Que la vision qu'il vient de mentionner précédemment, donc il dit, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Cette parole de prophétie, nous allons l'étudier durant la soirée. En deux parties particulièrement,
Et donc, j'aimerais vous rappeler que la Bible prédit. La Bible est le seul livre sur la planète Terre actuellement qui prédit donc les choses qui vont arriver sur cette planète et qui se déroulent à une rapidité fulgurante actuellement, poussée évidemment par, je dirais, les événements et aussi le Seigneur, notre Dieu, qui permet ces événements. Et la Bible nous dit exactement la réalité. Plusieurs personnes ont posé la question, les prédictions de la Bible, sont-elles vraies? Sont-elles réalité? Est-ce qu'elles sont vraies à 100%? Voyez? Est-ce qu'elles sont vraies à 100%? Eh bien, j'aimerais répondre évidemment à ce genre de questions ce soir. Vous savez que nous vivons actuellement des jours passionnants. Passionnants, pas seulement à cause des avances technologiques, pas seulement à cause des avances scientifiques, à vous couper le souffle, voyez, mais nous, chrétiennes du 21e siècle, nous avons plus de raisons que toute autre génération de chrétiens qui nous ont précédés de croire que Jésus-Christ va revenir pour nous emmener dans la maison du Père. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures. Il y a des milliers, des millions de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si ça n'existait pas, je vous l'aurais dit. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre lieu où il y a évidemment beaucoup de demeures. Et Jésus a ajouté en disant, je vais m'en aller et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela va se réaliser? Est-ce que cela est vrai à 100%? Voyez. Eh bien, je dirais, nous ne sommes pas la première génération à croire cela. Beaucoup de personnes avant nous ont interprété les événements de leur époque comme étant la réalisation, l'accomplissement des prophéties de la Bible au sujet des derniers jours. Et parfois, hélas, 3 fois hélas, certains ont donné des dates. Et leur spéculation, parce que ce n'est que pure spéculation, ils ont détourné de la Bible, ces gens-là qui ont donné des dates, ils ont détourné de la Bible et de Dieu bien plus de personnes qu'ils n'en ont, je dirais, inspiré. Dernièrement, nous avons eu un homme aux États-Unis qui était un évangéliste de radio et qui s'appelait Harold Camping. Certains peut-être l'ont oublié, mais moi, comme pasteur, je n'ai pas oublié. Harold Camping a dit à une époque que Jésus-Christ allait revenir le 6 septembre 1994. Ce n'est pas arrivé. Ensuite, quelque temps plus tard, après que beaucoup de personnes soient détournées de lui, il est revenu à la charge et il a dit, ça va être le 21 mai 2011. Après mes études, mes spéculations, mais tout ça, c'est vrai, tout ça, attendez-vous, vendez vos maisons, tout ça, c'est terminé, c'est la fin du monde, Jésus revient, tout ça. Et hélas, vous le savez, vous êtes encore là, donc ça n'est pas arrivé, ça n'a pas été, donc la fin, Jésus n'est pas encore revenu. Alors il est revenu à la charge, et il a dit, ça va être le 21 octobre 2011. 21 octobre 2011 est venu, est passé, et finalement, ça n'est pas encore arrivé. Donc, Jésus n'est pas revenu. Cet homme-là est mort maintenant. Il est mort. Avant de mourir, il a fait une déclaration, il a dit, j'ai vraiment mis beaucoup de gens dans le trouble, et il faut s'en tenir à ce que la Bible déclare. Il s'est repenti. Et il a dit que la Bible dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure et on devrait s'en tenir là. Bon, merci Seigneur. Voyez, personne ne sait. Personne ne sait. C'est les paroles de Jésus. Donc ça veut dire personne, ça veut dire personne. Voyez, il n'y a personne qui sait.
C'est pas la fête des trompettes, de ceci et de cela, ou des fêtes de Dieu. Non, non, non. Voyez, personne ne sait. Voyez. Donc, je dois m'en tenir au texte de la Bible. Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Si vous voulez bien vous porter à Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, les pharisiens et les sadducéens ont abordé Jésus, verset 1er, et pour l'éprouver, pour le tester, voyez, pour lui faire du trouble, lui ont demandé de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur a répondu, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Il fera beau, car le ciel est rouge. Donc, évidemment, on sait que n'importe qui, voyant la beauté du soleil couchant, va dire il fera beau. Voyez, va déclarer donc cette chose-là qui est normale. Et ensuite, Jésus dit, et le matin vous dites, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Donc il va pleuvoir. Donc Jésus de dire et d'ajouter, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc, ici, Jésus met en parallèle les signes, la température normale, donc les saisons et tout ça. Et Jésus va reprendre ces gens-là et leur dire, vous n'arrivez pas à discerner, à comprendre les signes, donc, des temps. Ils allons voir ce soir particulièrement, donc, les signes des temps et savoir, évidemment, les interpréter de la bonne façon. Il est bon d'étudier, il est bon d'essayer de comprendre, je dirais, de discerner notre époque. Quelle sorte d'époque nous sommes en train de vivre? Beaucoup d'entre nous désirent évidemment de tout leur cœur et sincèrement que Jésus revienne et mette un terme, une fin à la corruption totale, la pourriture morale, la détérioration que nous voyons dans notre époque et que le Seigneur vienne établir son royaume de justice. Et cela, les vrais chrétiens, partout dans le monde où nous allons prêcher l'Évangile, eh bien, ils nous disent la même chose. Que Jésus puisse revenir le plus tôt possible, ce sera le mieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, les prédictions de la Bible sont-elles une réalité? Prédiction, voyez, prédire. Ça veut dire, ça signifie dire à l'avance. Prédire, dire avant. Voyez, l'autre jour, nous avons un faux prophète au Nigeria, pasteur, je ne rappelle plus son nom, Joshua, bon, qui a une grande suite, des milliers de personnes, il y a des hommes d'État qui vont le voir, ainsi de suite. Et donc, il avait un bout de papier, il se baladait avec son micro devant le cinéma, et il a dit, vous savez, c'était avant les élections américaines, et il dit, vous savez, Dieu m'a montré, il y a 10 jours de cela, qui allait gagner les élections. Il se balade, et les gens sont là, et là il attend, il parle, et il dit, je vais vous dire ce que Dieu m'a révélé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il m'a révélé ça, il y a 10 jours de cela. C'était juste avant les élections. Il dit, c'est une femme. C'est une femme qui va gagner les élections américaines. Dieu m'a montré, il y a 10 jours de cela, voyez. Le croiriez-vous, mais le dimanche suivant, il y avait autant de monde dans son église. Ce qui veut dire que les gens sont vraiment niaiseux. Pour continuer à demeurer au pied, évidemment, d'un faux prophète. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs prédictions. Voyez, évidemment, nous avons besoin de faire attention. Prédire. Dire à l'avance. Actuellement, tous les chrétiens authentiques considèrent très très possible le retour de Jésus dans notre monde corrompu, fatigué, épuisé, maudit
par le péché. Le Seigneur, dans Ésaïe 46, déclare « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, ce qui doit se réaliser. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore donc arrivé. » Donc nous voyons ce que le Seigneur déclare dans Ésaïe. Lui, les prédictions du Seigneur sont réelles. Donc on peut s'appuyer sur les prophéties de la Bible. On n'est pas dans le monde de Harry Potter ou Nostradamus ou d'un moine de l'an 1000. Non, on est dans la parole de Dieu. Et ce que Dieu déclare, c'est certain. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur. Oui. Amen. Ah oui, gloire au Seigneur. Actuellement, ce que nous voyons autour de nous, eh bien, c'est que la terre est totalement déchirée. La terre est totalement déchirée. Et dans Ésaïe, au chapitre 24, versets 19 et 20, il est dit, la terre est déchirée, la terre se brise, elle chancelle comme un homme ivre, comme un homme qui titube, voyez. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle. Une relation entre ce que nous voyons, je dirais, au point de vue climatique, au point de vue volcanique, au point de vue, je dirais, tsunami, au point de vue tout cela, eh bien, a une relation directe avec le péché. Le péché. Ce que les hommes et les païens ne veulent rien savoir, voyez, ce qu'eux veulent essayer de solutionner avec l'écologie, tout ça, nous savons d'où provient tout cela. Cela provient évidemment de Dieu, qui laisse, qui permet donc que ces choses arrivent sur la terre. La terre chancelle comme un homme ivre, voyez, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Chers amis, la Bible est le seul livre infaillible, le seul repère que nous avons, il n'y a rien d'autre. Le Coran est un livre de mensonges, c'est un livre qui n'a rien à voir à faire avec Dieu. Voyez, il n'y a qu'un seul livre ici-bas sur la terre. Ce n'est pas le livre des Mormons, le livre de Zoroaster ou les écrits hindous ou quoi que ce soit. C'est la Bible, la parole de Dieu, avec ses 66 livres, qui est le seul point de repère. Et aujourd'hui, justement, on a besoin de bien faire attention donc à ce qui est écrit dans ce livre. L'apôtre Pierre dit, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Annoncées d'avance, ça veut dire prédites. Annoncées d'avance, à l'avance. Nous, les chrétiens, ne sommes jamais pris de court. Nous ne sommes pas surpris. Nous regardons, nous évaluons, nous comparons avec la Bible et nous disons, la Bible dit vrai, c'est en train d'arriver. Ce que Jésus a déclaré, ce que les prophètes ont dit, c'est en train exactement d'arriver sous nos regards. Dans Jude, verset 17, il est dit, « Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, c'est bien différent des astrologues, bien différent des cartomanciennes et tout ce genre donc de monde-là. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans la parole de Dieu ce que Dieu pense, évidemment, de ces gens-là. Les cartomanciennes, les astrologues, dans Ésaïe 47, Dieu parle, voyez, au sujet de l'astrologie. L'astrologie, c'est l'enseignement des astres. Astrologie, voyez. Ce n'est pas astronomie, c'est astrologie, l'enseignement des astres. Donc, et Dieu veut dire à ces gens-là, verset 12, Ésaïe 47, verset 12, « Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges. » Dieu appelle cela des choses diaboliques, auxquelles tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, ça veut dire tu vas gagner beaucoup d'argent avec cela. Peut-être deviendras-tu redoutable, les gens auront peur de toi. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc, qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit t'arriver. Ça veut dire ton futur. Ils te disent ton futur à partir des astres,
Ce sont des désastres, imaginez, hein, qui annoncent après les nouvelles lunes, donc ce qui doit arriver. Et regardez ce que Dieu dit d'eux. Voici, ils sont comme de la paille, pas très lourd, le feu les consume et ne sauveront pas leur vie des flammes. Ça veut dire de l'enfer. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe. Il n'y a aucune chaleur autour de ces gens-là, aucune consolation. Ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter, et ceux avec qui tu as trafiqué de ta jeunesse se disperseront chacun de son côté, et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Donc, il n'y a rien, évidemment, retiré de l'astrologie, des astrologues. Et les gens des générations passées ont souvent été confus et embrouillés au sujet d'événements, donc, de la fin des temps. Et pour eux, c'était quelque chose d'imprécis, un peu flou, d'obscur, de nébuleux, voyez, pas très distinct. Et particulièrement, donc, on va voir les expressions dans la Bible, les temps de la fin. Les temps de la fin. Et les temps de la fin, c'est une expression qui revient assez souvent dans les Écritures, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. On sait que dans le livre de Daniel, qui est un des plus grands prophètes hébreux, eh bien, le ciel, un jour, lui a dit, « Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre, et notez bien, de la vérité. » Dans le livre de la vérité. Daniel 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, parce que le Seigneur avait révélé la fin des temps, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, il y aura une sorte de décèlement de ce livre, c'est-à-dire une compréhension de choses qui n'étaient pas comprises très clairement dans les siècles qui nous ont précédés. Mais à la fin des temps, il y aura un décèlement. Et à l'époque de Daniel, le Seigneur lui a dit, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin. Et alors, au temps de la fin, beaucoup de gens le liront et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 10, au temps de la fin, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra, ça veut dire ce qui arrivera à la fin des temps. Ils ne comprennent pas. Ils voient que c'est comme déboussolé, mais ils n'arrivent pas à savoir le comment, du pourquoi. Voyez, nous le savons. Et le Seigneur dit, ceux qui auront l'intelligence comprendront. Ceux qui auront l'intelligence de Dieu, évidemment, comprendront. Les temps de la fin, c'est quoi? Les temps de la fin, je vais vous le dire. Les temps de la fin, ce sont les jours juste avant le début de la grande tribulation de 7 ans. Voyez, jusqu'au retour visible au monde entier de Jésus-Christ sur les nuées devant toutes les nations de la terre qui vont se lamenter, qui vont vouloir se cacher alors que Christ viendra visible au monde entier avec ses enfants, avec son Église, qui aura été enlevée 7 ans auparavant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, expression dernier temps, dernier jour. Voyez, l'apôtre Paul, lui aussi, emploie souvent l'expression. Il va dire dans 1 Timothée 4, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Abandonnent la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie de faux enseignants. Voyez. Par exemple, prescrivant de ne pas se marier. Si vous êtes dans une église et vous vivez en concubinage avec quelqu'un, c'est bien de valeur, mais vous avez suivi un enseignement de démon. Et vous avez besoin de régler le plus rapidement possible votre situation, parce que si Christ revient, à ce moment-là, eh bien, vous ne montez pas. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, par l'hypocrisie de faux pasteurs, prescrivant de ne pas se marier. De Timothée 3, sache que dans les derniers jours, encore l'expression,
les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence, le vernis de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la séparation d'avec le mal, la sanctification. Sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Paul va dire aussi à Timothée, je t'en conjure devant Dieu, prêche la Bible, prêche la parole de Dieu, car il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus le saint enseignement de la Bible, mais se détourneront vers des fables, des fables. L'apôtre Pierre va dire, sachant avant tout que dans les derniers jours, les moqueurs viendront avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse? Et aujourd'hui, évidemment, on a des gens qui disent cela, ce qui prouve que nous sommes rendus à cette époque de la fin des temps. Les moqueurs, on se moque de Jésus, dans le monde du théâtre, on a vu des gens prendre un vase rempli d'urine et plonger une croix dedans pour se moquer littéralement de Jésus. Ou quelqu'un qui joue le rôle de Jésus, et sur l'estrade, on va lui lancer des œufs, des tomates en pleine face, rire littéralement du Seigneur Jésus. Les moqueurs, nous les avons maintenant directement donc sous nos regards. C'est un signe. Et pour ceux des générations passées, une des raisons de leur confusion par rapport aux prophéties de la Bible, c'est que les événements de la fin des temps étaient comme scellés. C'était comme scellés. Dieu a dit à Daniel, on l'a vu tout à l'heure, scelle le livre. Mais à la fin des temps, il sera décellé. À la fin des temps, plusieurs vont le lire, Vous savez que la Bible est le livre le plus vendu au monde. Amen. C'est le livre le plus vendu au monde. Les gens demandent la Bible. Ils veulent la parole de Dieu. Nous avons été au Maroc dernièrement. Là-bas, les frères et sœurs demandent, pasteur, est-ce que l'on peut avoir de la Bible, des Bibles, tout ça. Voyez. Ils n'en ont pas. On a besoin, évidemment, donc, de lire ce livre-là et de le connaître. Et à une certaine époque, avant nous, il était comme difficile pour eux de comprendre les signes des temps. Par exemple, Martin Luther, le grand réformateur en Allemagne, a très très peu écrit sur l'Apocalypse. Il a écrit beaucoup de choses très intéressantes sur le salut, sur la rédemption, sur la sanctification, mais sur l'Apocalypse, quasiment rien du tout. Pourquoi, voyez? Eh bien, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils n'arrivaient pas à saisir leur époque, n'était pas comme la nôtre, qui nous, aujourd'hui, on peut voir la réalisation, par exemple, de la marque de la bête sur le front, la main droite. Pour eux, comment une telle chose pouvait-elle se réaliser? Alors qu'aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, tout est prêt. Tout est fin prêt pour marquer le monde entier comme des bœufs qu'on amène à la boucherie. Le décèlement, ça veut dire rompre un seau. Rompre un seau. Le décèlement, c'est la capacité de comprendre les événements de la fin des temps, de comprendre la parole de Dieu au sujet des temps de la fin, de comprendre la prophétie biblique sur la fin de notre monde. Ce monde s'en va vers une fin. Les gens pensent que ça sera toujours comme cela pendant des siècles, jamais de la vie. Il y a un temps où il n'y avait pas de terre. Et il y a un temps où il y a une terre. Dieu a disposé à créer. Amen. Gloire au Seigneur. Et selon Daniel, ce décèlement arriverait à la fin. Lorsque plusieurs, ça veut dire, quand vous avez dans la Bible plusieurs, ça veut dire beaucoup de personnes. Plusieurs liront le livre. Plusieurs liront le livre, ça veut dire liront la Bible. Pas des livres sur la Bible elle-même. Alors, liront le livre et la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Dans Ésaïe 34, Dieu lui-même va déclarer « Consultez
le livre de l'Éternel et lisez. Et lisez. Lisez. Je veux te faire connaître, Daniel, ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Alléluia. Daniel 12,4. À la fin des temps, beaucoup iront ça et là. Allez dans les aéroports, vous allez voir si bon, ça et là. Voyez? Beaucoup iront ça et là. Et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera. La connaissance, elle augmente dans le monde séculier. Elle augmente aussi du côté de la vérité prophétique. Voyez? Depuis quelques années, les connaissances doublent. Voyez? Nous croyons actuellement, même nous comme chrétiens, que nous sommes sur le point d'avoir encore plus de révélations bibliques, de perceptions prophétiques, de compréhension spirituelle, de connaissances, maintenant plus qu'à aucune autre époque depuis les 2 derniers 1000 ans. Alléluia. Connaître, savoir. Moi, personnellement, comme pasteur, j'étudie la prophétie biblique depuis environ 50 ans, un demi-siècle. Et cela, dans mon cœur, a beaucoup d'intérêt, autant, je dirais, du côté de moi-même, et autant il y a de l'intérêt maintenant du côté des païens. Les païens veulent savoir, surtout quand des événements formidables arrivent, comme les tours jumelles, ainsi de suite, à New York, tout d'un coup, tout le monde rentre aux églises. Les églises sont pleines. Voyez, quelques semaines plus tard, elles sont vides de nouveau, mais c'est pas grave. Connaître le futur, connaître les événements de la fin des temps. Dieu va dire, mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Quand on pense que dans certaines églises, les chrétiens n'entendent jamais un message pendant des années sur le retour de Jésus-Christ. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit, car il lui manque la connaissance. Et Dieu de dire, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Donc il faut connaître, voyez. Et ce n'est pas une connaissance qui nous enfle, ce n'est pas une connaissance qui nous fait taper les bretelles, voyez, ou une connaissance qui nous rend orgueilleux. Non. Vous savez, quand David était sur le point de mourir, il a fait venir son fils à côté de lui. Et spécialement, David a dit quelque chose à son fils Salomon. Il lui a dit, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur dévoué et bien disposé. Connais le Dieu de ton père. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Si je vous disais que je ne connais pas vraiment Dieu, voyez, je serais un menteur, parce que je le connais. On peut connaître quelqu'un, voyez, qui est très loin de nous, mais ce n'est pas cette connaissance que nous devons avoir. Connaître un premier ministre, mais on ne l'a jamais rencontré, on ne l'a jamais parlé, voyez. Connaître Dieu, pour certains, je connais Dieu, tout ça, oui, il a envoyé Jésus sur la croix, tout ça. Ce n'est pas cette connaissance que Dieu demande pour aller au ciel. C'est une connaissance privée, personnelle, intime. Lui parler, l'avoir introduit dans notre cœur, s'être repenti de nos péchés au pied de la croix, être venu véritablement donc à Jésus. Et donc, connais le Dieu de ton Père, sers-le. Évidemment, donc, il faut réaliser, comprendre, voir, vraiment comprendre ce qui se passe. Sinon, on est quoi? Eh bien, on est aveugle. On est aveugle. On ne comprend rien. On ne comprend absolument rien. Quelqu'un un jour a dit, le borgne est roi au pays des aveugles. Le borgne, voyez. Que de chrétiens sont borgnes. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Voyez. Ils ne savent pas. Du temps d'Esdras, il est dit que Esdras ouvrit le livre. Et il y avait des gens qui expliquaient ce que Esdras avait lu. Ensuite, il lisait distinctement dans le livre. Et il en donnait le sens. Il expliquait ce qu'il lisait à partir du livre pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Pour faire comprendre. Esdras chapitre 8. Voyez. Et ensuite, à cause de cela, il y a eu un réveil spirituel.
de très grande réjouissance, parce le peuple avait compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Vous savez cette expression voir, ça veut dire souvent comprendre. Daniel dit un jour, je vis par les livres. Je vis au moyen des livres qu'il allait arriver ceci, cela. Donc il a compris, en lisant la parole de Dieu, que la captivité babylonienne était terminée. Que les 70 ans de captivité étaient finis parce que Jérémie, avant lui, l'avait consigné. Et nous avons bien plus de raisons, plus que n'importe quelle autre génération, je le répète, de croire que Jésus va revenir à notre époque, dans notre génération. Actuellement, il existe une connaissance accrue sur ce sujet. La connaissance augmentera. Jésus l'a bien dit au travers de sa parole, elle va augmenter. Et voilà un des signes que nous approchons à grands pas de la fin. Nous sommes actuellement au temps de la fin. Le monde, regardez-le bien, ils sont en train de s'en aller, il est en train de gémir, en train de souffler, il est sur son lit en train de mourir. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dieu nous a destinés à autre chose, à vivre pour l'éternité. Mais nous sommes au temps de la fin, sur la terre. Et pour les chrétiens, nous avons une promesse qui n'est pas pour les païens, qui n'est pas pour les incrédules, qui n'est pas pour les rebelles. Jésus a dit avant de monter au ciel, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse-là n'est pas pour des gens rebelles, des gens orgueilleux, des gens contentieux, des gens qui mettent toujours la parole de Dieu, donc, je dirais, sur le feu, voyez. Non. Pour les chrétiens qui sont soumis à cette parole-là. On se rappelle les disciples d'Emmaüs, après la résurrection de Jésus. Il est dit que Jésus leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent. Afin qu'ils comprennent. Ils ne comprenaient pas. « Hey, toi, là, voyageur, c'est pas ce qui est arrivé à Jérusalem. » Non, c'est quoi? On dirait que vous venez d'un enterrement. Mais tu le sais pas. Jésus de Nazareth, là, ils l'ont cloué, tout ça. On pensait que ce serait lui qui... Mais non, ça fait déjà plusieurs jours, il n'y a rien qui... C'est terrible. On est déçus. On est déçus. Jésus leur ouvrit l'esprit. Alléluia. Alléluia. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur a parlé des Écritures de l'Ancien Testament. Il leur a montré dans Genèse. Il leur a montré dans les psaumes. Il leur a montré dans les prophètes. Il leur a parlé. Ensuite, ils ont mangé. Amen. Et là, ils étaient comme... leur cœur commençait à bouillir. Leur cœur commençait à se réchauffer. Leur cœur, que dis-je, brûlait. Est-ce que tu pourrais venir t'asseoir à nous à table alors que le soleil commence à se coucher? Alors, viens, on va manger ensemble. Et avant le repas, Jésus a pris le pain, l'a rompu, et ils ont vu les trous dans ses mains. Et Jésus, soudainement, disparut. Ils n'ont pas dit, oh, non! Remplis de joie, à l'heure même, au début de la nuit, ils sont retournés avec des ressorts dans leurs genoux à Jérusalem. Ils sont allés parler, frapper à la porte de Pierre, de Jacques, de Jean, des autres qui se lamentaient. Nous l'avons vu, il est ressuscité. On a mangé avec lui. Mais, alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Rappelle-toi-en chaque matin quand tu te lèves. Il est à côté de toi. Il est vivant, ton sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ô homme sans intelligence, a dit Jésus à ces deux pauvres disciples d'Emmaüs. Ô homme sans intelligence, veut dire sans compréhension, et dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent. Comprendre, amen, avoir la compréhension, ça veut dire s'apercevoir, saisir, voyez, discerner les signes des temps, connaître, distinguer les choses, bien interpréter les événements actuels. Alléluia. Vous savez qu'à une époque, les fils d'Issachar,
dans l'Ancien Testament, ces gens-là étaient particuliers. Leur particularité, c'est qu'ils avaient l'intelligence des temps. Ils avaient l'intelligence des temps, la compréhension de leur époque, pour savoir ce que devait faire Israël. Hallelujah. Et moi, je peux vous dire, sans me vanter, que je peux vous dire ce qu'il faut faire actuellement. Ce qu'il faut faire. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je vais vous dire quoi faire. Rapproche-toi du Seigneur. Continue à marcher dans le sentier étroit. Marche avec persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alléluia. La grâce à laquelle tu es attaché, c'est la certaine. Elle est certaine. Cette grâce à laquelle tu es attaché. Maintenant, nous allons nous poser une question. Qu'est-ce qui fait partie de la tapisserie prophétique des temps de la fin? Nous avons une tapisserie prophétique. Et qu'est-ce qui en fait partie? Qu'est-ce qui compose toute, je dirais, l'éventail, la tapisserie, donc, qui nous dit que nous sommes maintenant dans une époque de la fin de ce monde? Dans la Bible, nous avons 3 grands chapitres. Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. C'est les 3 grands chapitres dans le Nouveau Testament qui nous parlent évidemment de la fin des temps. Et particulièrement, on a un signe qui est arrivé dans notre génération en 1948. Peut-être beaucoup n'étaient pas encore nés, mais c'est arrivé. Et Israël a été donc rétabli comme pays, comme nation. C'est un grand miracle. Le 15 mai 1948, il y a eu un virage dans l'histoire du monde. Il y a eu un tournant dans l'histoire du monde, parce que Dieu avait déclaré par les prophètes de l'Ancien Testament qu'il rétablirait son peuple, les rassemblerait de toutes les nations et rétablirait son peuple dans le pays. Alléluia. Et depuis donc 1948, nous voyons donc qu'ils sont là. Ils sont là. C'est un événement prophétique. Et c'est très important. Ensuite, nous avons autre chose. C'est que ceux qui sont autour d'Israël ne sont pas du tout, donc, en faveur. Et si l'on voit évidemment, donc, comment le pétrole arabe, donc, est très important, nous avons donc, je dirais, si on regarde de ce côté-ci, là, le détroit ici d'Ormuz. Vous voyez là où il y a 2 bateaux. Ça, c'est un détroit. Vous voyez, le Koweït est juste un peu plus loin, ici. Et les bateaux du monde entier, ce petit détroit, le détroit d'Ormuz, je dirais c'est le goulot. Le goulot, comme d'une bouteille, où je dirais 80% du pétrole mondial passe. Si les Iraniens ferment le goulot, ça appartient aux Iraniens, le détroit d'Ormuz. J'y suis passé moi-même quand j'étais donc travaillé sur un pétrolier norvégien. On passait par là pour aller chercher du pétrole au Koweït et ensuite aller le livrer à différents pays du monde. Ça se passe au Moyen-Orient. Et actuellement, quand vous voyez cette bouilloire du Moyen-Orient par rapport au pétrole, par rapport au terrain, par rapport aux djihadistes, tout cela, c'est, je dirais, en train de bouillir et tout cela va se tourner tôt ou tard contre Israël. Contre Israël. Lisez avec moi dans le psaume 83. Psaume 83, verset 2. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple, des projets pleins de ruses, des projets secrets. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils. Qu'est-ce qu'ils disent, les pays arabes? Exterminons-les du milieu des nations. Ça n'a pas changé au travers des siècles. Exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur.
Et ensuite, vous avez différents peuples qui sont nommés. Et ces mêmes peuples sont tous des pays de la péninsule arabe, les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Voyez, nous voyons actuellement donc une haine qui est en train de monter contre Israël. Et aux yeux du monde, évidemment, Israël, c'est le pays donc qui est le problème du monde entier. Voyez, c'est le cancer qu'il faut exterminer. Et les Israélites deviennent, aux yeux des nations, très très méchants. Si vous allez sur un campus universitaire aujourd'hui, et quand il y a, des gens qui parlent comme des Arabes, par exemple, qui donnent des conférences, Israël est décrit comme étant le pire des pays, voyez. Alors que dans cette région, c'est le seul pays démocratique. Ils font simplement se défendre, voyez. Mais il y a beaucoup de haine contre Israël. Dernièrement, nous avons fait une mission au Maroc. Nous avons pris une compagnie d'aviation qui s'appelle Royal Air Maroc. Et sur l'écran qui est devant moi, on peut regarder la planète Terre, la faire tourner en haut, en bas, comme on veut, tout ça. On peut visiter le monde entier. Vous avez des capitales qui sont nommées, ainsi de suite. Et je suis allé du côté d'Israël. Et sur Israël, aucune ville n'est mentionnée. C'est vide. Et tout ce qui est marqué de gauche à droite sur la partie d'Israël, territoire palestinien. Territoire palestinien. Nous avons fait une mission aussi à une époque dans le Congo de l'Est, à Lubumbashi. Nous sommes passés par Londres et la compagnie Kenyan Airlines du Kenya, qui est à Nairobi. Et pareil, la même chose. Donc, sur le petit écran où l'on voit le monde, et quand l'avion passe dans différents endroits, on voit les villes, donc les capitales, tout d'un coup elles apparaissent, voyez. Donc, et quand on voyait, quand on passait, je dirais, pas trop loin d'Israël, rien du tout. Là aussi, aucune mention d'Israël. Évidemment, il y a beaucoup de haine actuellement contre Israël. Et cela va monter de plus en plus. Voyez. Et j'ai déjà fait une conférence, le titre était « Pourquoi nous, comme chrétiens, nous devons aimer Israël ?» Premièrement, cette Bible, elle est juive. Amen. Le salut nous vient des Juifs. Amen. Les Juifs ne sont pas sauvés. Aujourd'hui, ils ne veulent pas croire à Jésus. Voyez. Bon, ben, s'ils ne croient pas à Jésus, ils vont en enfer. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont juifs. Mais nous devons aimer les juifs parce que Dieu a un plan particulier durant la grande tribulation où il y aura 144 000 évangélistes juifs remplis du Saint-Esprit qui vont évidemment aller par toute la terre proclamer l'évangile de Dieu. Alléluia. De Jésus-Christ. Amen. Donc que Dieu soit béni. Donc on a actuellement cette haine contre Israël. La haine de l'Iran. La haine de l'Arabie Saoudite. Voyez, en Arabie Saoudite, aucun juif ne peut aller là. Voyez, on ne donne pas de l'entrée à un juif en Arabie Saoudite. Donc, toutes sortes de choses comme cela. Ensuite, Jésus a dit, l'époque où je vais revenir, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Et mes amis, si vous n'avez jamais entendu parler de guerre ou de bruit de guerre, eh bien, ouvrez 5 minutes votre poste de télévision aux nouvelles du soir. Vous allez voir qu'il y a des guerres, qu'il y a des soulèvements, il y a toutes sortes de choses partout autour de la terre. Le terrorisme, voyez. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. N'ayez pas peur, car il faut que ces choses arrivent. Jésus a parlé aussi de tremblements de terre et de famine. Et vous savez que tous les jours, maintenant, la terre tremble. Tous les jours, quelque part autour de la terre tremble tous les jours, tous les jours. L'an passé, il y a eu plus de 20 000 tremblements de terre. 20 000! Imaginez, voyez, c'est quelque chose de terrible. Donc Jésus l'a dit, dans l'époque où je reviendrai, il y aura des tremblements de terre soudains en divers lieux. Chaque mot de la Bible est important. En divers lieux, ça veut dire en des lieux, dans des localisations variées, différentes, diverses. Et nous le voyons actuellement. Haïti,
un après-midi, 200 000 morts. 200 000 morts. Au bas mot, peut-être 300. Imaginez. Le tsunami au Japon, rappelez-vous. Rappelez-vous dans l'océan Indien, dans un temps de Noël, à tous ceux qui partaient en vacances dans ces endroits-là. Ils ont vu la mer qui descendait. Ils ont regardé. Oh, tiens, c'est drôle. Quelque temps plus tard, ils ne vivaient plus. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la mer, la terre s'est fendue. Donc une ouverture. Et la mer est entrée à l'intérieur, va jusqu'au fond, et par ressac, ressort. Et ensuite, par une vague terrible, appelée tsunami, fait une destruction donc sur tout ce qui est sur son passage. Dieu a dit, il y aura des tremblements de terre. Mais il y a un endroit où le Seigneur va plus loin et dit, j'ébranlerai la mer. J'ébranlerai la mer, dans le prophète Agé, chapitre 2. Et un tsunami, c'est la mer qui est ébranlée. Voyez. Évidemment, donc, on a cela. Qu'est-ce qu'on a aussi comme, je dirais, signes? On a beaucoup, on ne pourra pas tous les voir, mais actuellement, l'émergence de la Chine. Made in China. et vous avez lu ça avec un certain sourire, ou peut-être avec dégoût, à cause des vis qui ne sont pas de bonne qualité, ainsi de suite. Donc, mais c'est un signe des temps. L'émergence de la Chine, voyez, made in China. La Bible déclare qu'à la fin des temps, les chemins, le chemin des rois de l'Orient sera préparé. Le chemin des rois de l'Orient. Pour schématiser, à la fin des temps, il y aura 4 rois qui vont se confronter. C'est simple, le roi du Nord, le roi du Sud, le roi de l'Ouest et le roi de l'Est. Maintenant, le roi du Nord, et tout cela est toujours par rapport à Israël. Quand on dit Nord, Sud, Est, Ouest, c'est toujours dans la Bible par rapport à Israël. Qu'est-ce qui est au nord d'Israël? Le roi du Nord, c'est la Russie. Le roi du Sud, au sud d'Israël, celle qui mène la Ligue des pays arabes, c'est l'Égypte. Tous les pays arabes forment les rois du Sud. Les rois de l'Est, ce sont les Chinois, avec les Hindous et tous les pays donc d'Asie du Sud-Est. Et les Chinois actuellement, parce que la Bible parle d'une armée forte à la fin des temps de 200 millions de militaires. 200 millions, la Bible dit. Et il n'y a que la Chine qui est capable de monter une armée semblable. Chers amis, et le roi de l'Ouest, eh bien c'est simplement l'Antichrist qui viendra donc de l'Europe, particulièrement, qui va sortir de l'Europe. Nous, Canada, États-Unis, nous formons l'Ouest. Nous sommes des anciens Européens. Nous sommes donc liés à l'Europe. Et donc, le roi de l'Ouest, de l'Occident, eh bien, viendra se taper donc contre d'autres rois, et ainsi de suite. Et là, nous avons donc, de façon générale, je dirais, grosso modo, schématisé donc ce qui va arriver à la fin des temps. Ce que nous avons aussi dans notre génération, nous avons l'adoration de Satan. Aucune autre génération n'a adoré Satan comme la nôtre. Et ils vont continuer, évidemment, dans cette adoration diabolique. Et la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. La sorcellerie dans les écoles, on apprend nos enfants maintenant donc le yoga, l'adoration des démons, Harry Potter, ainsi de suite, le Ouija board, la franc-maçonnerie internationale, les Illuminati, ainsi de suite. Tout cela fait partie évidemment donc de la tapisserie de la fin des temps. Nous avons aussi un autre élément, la mondialisation, donc on appelle encore la globalisation,
commerce mondial, économie mondiale, politique mondiale, militarisme mondial, la religion mondiale. Donc actuellement, les capacités technologiques que nous avons dans notre génération actuelle nous permet de voir je dirais, l'accomplissement, la réalisation d'événements impossibles à se réaliser il y a seulement une génération en arrière de nous. C'était impossible. Maintenant, nous le voyons. Le Seigneur a dit aussi qu'à la fin des temps, il y aurait beaucoup de pestilences et d'épidémies. Voyez, des pestilences. Et nous avons une pestilence qui a déjà fait des millions de morts, le sida. Le sida a déjà fait des millions de morts, Ebola, ainsi de suite, et cela va continuer. Nous avons aussi quelque chose de terrible par rapport à nous chrétiens, c'est que nous avons la grande prostituée religieuse qui est en train de monter. Voyez. Et évidemment, nous avons, je dirais, le pape qui est en train de mener le bal actuellement par rapport à cela. J'ai un rapport actuel où le pape déclare l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Dans ce document, il est dit que le pape a été récemment nommé l'homme de l'année, en 2016, par Time Magazine. L'homme de l'année. Je vais vous donner les dernières révélations de cet homme, qui est un homme de Satan, qui est un homme diabolique. Voyez, il déclare, à travers l'humilité, la recherche de l'âme et la contemplation de la prière, nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes. L'Église, en parlant évidemment de l'Église catholique, ne croit plus en un véritable enfer à l'intérieur duquel les gens souffrent. Cette doctrine est incompatible avec l'amour infini de Dieu. Dieu n'est pas un juge, mais un ami, un amant de l'humanité. Dieu ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser. Exactement comme, je continue à dire ce que lui déclare, exactement comme la fable, notez bien, d'Adam et Ève, nous voyons l'enfer comme étant simplement un dispositif littéraire. L'enfer est simplement une parabole de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. Tout le monde va aller au ciel. Même Hitler, ainsi de suite, tout le monde va aller au ciel. Vous voyez? Alors regardez ce qu'il dit. Et ça, c'est l'agenda des francs-maçons. Où là, nous voyons la parole de Dieu bulldozée, la parole de Dieu renversée, annulée. Il dit, toutes les religions sont vraies. Parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. Quel autre type de vérité y a-t-il? Dans le passé, l'Église catholique a été dure envers celles qu'elle jugeait moralement répréhensibles ou pécheresses. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père plein d'amour, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre Église est assez grande pour les hétérosexuels et les homosexuels, pour les pro-vie et les pro-choix, pour les conservateurs et les libéraux. Les communistes sont les bienvenus, eux qui ne croient même pas à Dieu, et même nous ont rejoints. Nous aimons tous et adorons tous le même Dieu. L'abomination. L'abomination. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Allez par le monde entier prêcher la bonne nouvelle » Ces gens-là autour de la terre, ils avaient leur religion. Jésus a dit « Ils ne connaissent rien, ils vont en enfer. Il faut que vous leur parliez de Jésus. » Les hindous, les bouddhistes, tout ça, ils sont perdus. Ils sont perdus totalement. Le pape dit maintenant que ce n'est plus le sang de Jésus qui vous amène au ciel. Ce n'est plus la croix, c'est la sincérité. Si vous êtes sincère dans votre cœur, voyez. Cette Église est devenue un repère de démons, voyez, un repère de démons. Par exemple, il va déclarer la vérité religieuse évolue et change. La vérité n'est pas absolue ou gravée dans la pierre. Même les athées, dit le pape, reconnaissent le divin. Par des actes d'amour, de charité, l'athée reconnaît Dieu de cette manière et rachète son âme. Il devient un participant actif dans la rédemption de l'humanité. Le pape dit encore, Dieu est en train de changer. Dieu est en train de changer et d'évoluer. Dieu vit en nous, dans nos cœurs.
Et lorsque nous diffusons l'amour et la bonté dans le monde, nous touchons notre propre divinité. C'est un franc-maçon. C'est un franc-maçon, voyez. Donc, on voit comment nous avons cela autour de nous, voyez. Nous avons les faux prophètes qui se baladent donc à l'intérieur, évidemment, donc du camp chrétien. Le pape réunit toutes les religions et ça fait partie de l'agenda franc-maçonnique, de relier toutes les religions. Depuis donc des siècles, ils veulent faire cela. Et le pape est un franc-maçon, évidemment, d'un très haut degré. Et nous avons besoin de le savoir. Jésus a dit, vous serez haïs de tous, voyez. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Je suis le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. L'écuménisme, mon épouse en a parlé tout à l'heure, évidemment, donc ça veut dire tout le monde ensemble. Si tu es homosexuel, tu restes homosexuel. Tu es hétérosexuel, reste comme tu es. Tu es un menteur, reste comme tu es. Tu es un voleur, reste comme tu es. Ainsi de suite. Et puis finalement, tu vas aller au ciel. Vous voyez? Ça, c'est le pape. L'apôtre Paul a dit que ce sont des ouvriers de Satan déguisés en apôtres de Christ. Déguisés. Voyez? Chacun a sa vérité. Actuellement, en primaire, alors il y a, je vais vous en parler tout à l'heure parce que là, je suis pris de court, il faut que j'arrête là. Amen. Alors, on va arrêter là. Amen. La suite tout à l'heure. Amen. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Pour l'instant, on va aller manger un petit bout et on va revenir donc dans environ demi-heure. Amen. Gloire au Seigneur. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons. Nous te bénissons pour la vérité qui a percuté nos cœurs un jour, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions de ce que tu nous as changés, libérés, Seigneur. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous libérera, vous affranchira. Tu nous as libérés, tu nous as affranchis. Et combien nous voulons te remercier. Merci, Seigneur, pour ce que nous entendons. Heureux, nous le sommes, Seigneur, d'entendre ce que nous entendons, de vivre ce que nous vivons. Tu nous as pardonné et nous sommes en direction vers ton ciel de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Bon appétit. Amen. Et revenez dans...